Bienvenue dans cette dernière vidéo sur cette partie sur le cours sur l'espérance et la variance. Donc nous allons traiter des exemples de variance de lois usuelles qui sont à connaître et surtout à savoir faire le calcul. Donc le premier, c'est quand grand X suit une loi uniforme entre 1 et n, alors on nous dit que sa variance c'est n carré moins 1 sur 2 avec n le paramètre qu'il a. Donc on va démontrer ce premier point. Donc on sait, d'après la formule de Koenigs-Huygens, alors d'abord on va dire que c'est comme dans le premier cas, donc, X suit une loi uniforme entre 1 et n. On sait d'après la formule de Koenigs-Huygens que la variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Attention à ne pas se confondre entre où est-ce que dans le premier terme c'est l'espérance de x au carré et dans le deuxième terme avec le moins c'est l'espérance de x le tout au carré. Bon, et alors pourquoi on utilise cette formule là? Parce que l'espérance de x au carré on l'avait déjà calculée dans un des exemples d'utilisation de la formule de transfert, donc on a déjà fait ce calcul, donc je reprends directement le résultat qu'on avait obtenu en utilisant la formule de transfert, c'était n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Donc ça, je ne refais pas ce calcul, on l'avait déjà fait. Et l'espérance de x, on la connaît, quand on a une loi uniforme, c'est n plus 1 sur 2. Et donc du coup, ici, c'est n plus 1 le tout sur 2 qu'on doit mettre au carré. Donc il va falloir calculer ça. Donc là, il y a du n plus 1 là, et il y a du n plus 1 au carré là. Donc déjà, je peux commencer par factoriser par n plus 1. Et donc, il reste 2n plus 1 sur 6, moins n plus 1 sur 4. Attention, le 2 au carré, ici, ça devient bien un 4. Et du coup, ici, bon, c'est pas au même dénominateur, donc je vais remettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est bien sûr 12, puisque j'ai un dénominateur de 6 et un dénominateur de 4. Donc la première fraction, je vais la multiplier par 2. Donc ça me donnera 4n plus 2, donc le tout sur 12. Et cette fraction-là, je vais la multiplier par 3 et en bas, comme ça fera moins 3n à moins 3 sur 12, du coup. Et donc, il reste les 4n moins 3n, il m'en reste qu'un seul. Donc, j'ai n plus 1 sur... Donc, les n, j'en ai plus qu'un seul. Et les termes constants, plus 2 moins 3, donc moins 1. Donc, je finis avec du n plus 1 facteur du n moins 1, le tout sur 12. Et ça, si je développe par une unité remarquable, c'est n moins 1 au carré. N carré moins 1 sur 12. Et donc, ça fait bien le premier exemple. La variance d'une loi uniforme, c'est bien n-1 sur 12. Alors je vais passer au deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, c'est je prends une loi binomiale de paramètre P et on me donne sa variance. Alors, comme au point numéro 1, je vais utiliser la formule de Huygens-Koenig. Et donc la variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Seulement quand grand X, c'est une loi binomiale, je sais qu'il y a deux valeurs possibles pour grand X, 0 ou 1. Donc quand grand X prend la valeur 0, que prend la valeur x carré? Eh bien, elle prend la valeur 0 au carré, c'est-à-dire 0. Et quand grand X égale 1, eh bien, grand X au carré vaut aussi 1. Et donc ça me dit qu'en fait, x au carré, dans ce cas-là, x au carré est égal à x. Et donc, l'espérance de x au carré que je dois calculer, je peux dire que c'est l'espérance de x, donc moins l'espérance de x, le tout au carré. Et l'espérance de x, quand x suit une loi Bernoulli de paramètre p, je la connais, c'est p. Donc ici, l'espérance c'est p, et l'espérance de x ici c'est p, mais il y a un carré, donc c'est p moins p carré. Et si je factorise par p, ça fait bien p facteur de 1 moins p. Donc ça c'était pour la variance quand grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre p. Donc maintenant, dernier point, si x suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors, comme d'habitude, la variance de grand X, c'est l'espérance de x au carré
moins l'espérance de x le tout au carré. Et l'espérance de x au carré, on l'a déjà calculé tout à l'heure précédemment en utilisant la formule de transfert, donc je remets le résultat là. Il faudrait refaire, si vous voulez vous demander de faire la démonstration, mais là je vais réutiliser le résultat qu'on a fait. Donc c'est n-1 fois p au carré plus np que l'on avait obtenu. Moins, donc l'espérance de x quand x suit une loi binomiale de paramètres n et p, on sait que c'est n et p, donc ici j'ai du np le tout au carré. Et donc du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais développer, et puis ça va marcher. Donc si je développe, j'aurai du n au carré p au carré, moins n p au carré, plus np moins np le tout au carré. Les np au carré s'éliminent, donc il reste du np moins du np carré, je factorise par np, donc ça fait np, facteur de 1 moins p, pour que le p au carré fonctionne ici. Et donc ça me fait bien la variance qui est annoncée. Donc ces trois variances-là, dans ces trois lois usuelles, sont à connaître. Il faut vraiment les apprendre et il faut aussi savoir refaire des calculs parce que c'est des illustrations de la formule de transfert pour calculer l'espérance de x carré et de l'utilisation de la formule de Huygens-Koenig qui permet de calculer des variances. En général, c'est plus rapide de les calculer par cette méthode-là que par la définition de l'espérance. Et donc pour finir cette partie-là, nous allons voir un théorème qui est l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc que dit cette inégalité-là? Donc elle vous dit que si vous prenez grand X, une variable aléatoire, et vous fixez un seuil epsilon strictement positif, alors vous savez que grand X, elle peut s'éloigner de l'espérance de X, mais ce que vous dit ce théorème, c'est que la probabilité que grand X diffère, soit à une distance de son espérance plus grande que epsilon, cette probabilité-là, donc ça c'est un événement qui arrive avec une certaine probabilité, cette probabilité-là je ne sais pas la calculer, mais en tout cas je sais dire qu'elle est plus petite que la variance de x sur epsilon. Autrement dit, plus epsilon est grand, plus la probabilité que grand x soit loin de son espérance, c'est-à-dire qu'elle soit loin d'une distance epsilon, est majorée par variance de x sur epsilon carré, et donc si epsilon est très grand, cette quantité-là sera très petite, ce qui vous dira que le fait que grand x soit loin de l'espérance sera un événement d'une probabilité petite. Alors on va démontrer ce théorème-là. Donc tout d'abord, grand X moins l'espérance de X, en valeur absolue plus grand que epsilon, ça c'est un événement. Et quand cet événement-là se produit, je peux tout mettre au carré, et j'ai que grand X moins son espérance de grand X, le tout au carré, est plus grand que epsilon au carré. Ça c'est juste utiliser la croissance de l'application carré. Et si j'ai cet événement-là, en passant à la racine carrée, qui est aussi une fonction croissante sur R+, je retrouve ceci. Donc ça me dit que ça c'est un événement, et ça c'est un autre événement, et ces deux événements-là sont égaux. Pourquoi? Parce que si lui est réalisé, cet événement-là est réalisé en mettant au carré, et si cet événement est réalisé en passant à la racine carrée qui est croissante sur R+, cet événement-là est réalisé. Donc ces deux événements-là sont égaux. Donc s'ils sont égaux, en particulier ils ont la même probabilité. Donc la probabilité que grand X moins l'espérance de grand X en valeur absolue soit supérieur ou égal à epsilon, c'est égal à la probabilité que grand X moins l'espérance de grand X, le tout au carré en valeur absolue, est plus grand que epsilon au carré. Et là, je peux utiliser l'inégalité de Markov. Ici, je m'aperçois que si je note ça égale Y, et bien du coup, j'ai la probabilité que grand Y soit supérieur ou égal à epsilon carré. Et si j'applique l'inégalité de Markov à Y, j'ai que ça, c'est plus petit que l'espérance de Y sur epsilon carré. Donc ça, c'est l'inégalité de Markov appliquée à Y. Alors, est-ce que j'ai le droit d'appliquer l'inégalité de Markov? Pour appliquer l'inégalité de Markov, il faut que j'ai ici un paramètre A qui est strictement positif, c'est bien le cas d'epsilon carré, et il faut que j'ai une variable aléatoire qui soit positive. Ici, je peux bien appliquer l'inégalité de Markov parce que j'ai appliqué ça à Y, et Y est donné par la valeur absolue de quelque chose au carré, donc évidemment c'est bien positif. Attention, quand vous avez besoin d'utiliser un théorème, ici l'inégalité de Markov, vérifiez bien que les hypothèses de ce théorème-là sont appliquées dans ce cas présent. Appliquer un théorème sans en vérifier les hypothèses, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour n'avoir 0 point, ou en tout cas très peu de points à la question.
Bon, et maintenant si je remplace que l'espérance de y, je remplace y par sa valeur. Alors y, c'est la valeur absolue au carré, mais un carré de toute façon c'est toujours possible, donc je peux enlever les valeurs absolues. Donc ça c'est l'espérance de grand X moins son espérance, le tout au carré. Je peux enlever les valeurs absolues parce que le carré est positif. Et ça, je m'aperçois que ça c'est exactement par définition la variance de X. Donc je suis parti que de la probabilité que grand X moins l'espérance de X en valeur absolue était plus grand que epsilon, égale, majoré par la variance de X plus petit que epsilon. Donc j'ai bien démontré cette inégalité de bien-aimé Chebyshev qui m'explique, qui me majore la probabilité que grand X soit loin de son espérance. Voilà pour cette partie sur l'espérance et la variance.